tous, donc je me présente, Bertrand Caron, donc je suis cofondateur d'Avencall. Donc Avencall, qui on est éditeur d'une solution de téléphonie, de communication unifiée de centres de contact, donc totalement open source, basé sur Asterisk. Donc juste en 5 chiffres, Avencall, donc c'est 5 ans d'existence, c'est 55 salariés, 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, avec une croissance à 2 chiffres depuis la création. C'est aussi un peu plus de 450 clients, moyennes et grandes entreprises, publiques, privées. Et c'est aujourd'hui à peu près de 50 partenaires qui revendent notre solution. Alors, en 10 minutes, je vais essayer de synthétiser tout ça. Donc, la téléphonie open source au service des métiers. Alors, déjà, il y a un point qui est important, le monde de télécom a énormément changé. Donc, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, tout le monde le voit. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est télécom et téléphonie open source est arrivé vraiment à maturité. Voilà, donc Philippe a fait une bonne entrée en matière sur le sujet. Dans ce domaine-là, vous connaissez tous les acteurs qui existent depuis 30, 40 ans, Cisco, Microsoft, qui sont des très belles solutions. Néanmoins, aujourd'hui, il y a des vraies alternatives et les solutions open source en sont une. Voilà. Donc, je vais vous montrer pourquoi c'en est une, au-delà de l'aspect technologique, mais surtout sur l'aspect métier. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Des solutions qui doivent être ouvertes et pérennes. Donc ça a été évoqué par les gens qui sont intervenus juste avant. C'est hyper important. L'ouverture, vous allez le voir après. Si on veut parler de métier, et la solution qu'on va déployer va devoir s'intégrer dans le système d'information. Voilà, pour être pertinent et pouvoir améliorer le métier de chacune des entreprises, si vous n'avez pas une solution ouverte et qui est facile en termes d'interopérabilité, ça va être compliqué. J'illustrerai ça tout à l'heure. Et puis évidemment pérenne, et là ça a été dit, aujourd'hui une solution open source, de par son ouverture, de par son accès au code source, de toute façon garantie de la pérennité. Et puis bien sûr en bleu, le savoir-faire et l'expertise, et répondre de manière personnalisée aux différents usages. La techno, c'est bien, mais là encore, l'accompagnement autour de la technologie, c'est ce qui va être essentiel. Et aujourd'hui, un des leviers des entreprises qui sont l'open source, dont Avencall, c'est d'être capable de vous accompagner sur des enjeux métiers, business, dédiés à nos clients, plus que sur la techno en tant que telle. Alors, comment on peut illustrer en un slide, je vais essayer de faire le plus simple possible, l'approche qu'on peut avoir sur des solutions de téléphonie open source. Donc moi, je vais vous parler de notre solution qui s'appelle Xivo, mais c'est valable pour les différentes distributions qui sont open source. On retrouve une plateforme de communication IP qu'on voit ici au centre. Alors bien évidemment, elle va offrir tout ce qu'on connaît depuis très longtemps dans les PBX, les IPBX, donc toutes les fonctionnalités de téléphonie, on va dire classiques. Bien évidemment et heureusement, vous les retrouvez. Mais il y a un point qui est hyper important, c'est tout ce que vous voyez autour. Donc assistant bureautique, POPC, qui sont des fonctionnalités assez classiques dans la téléphonie. Tout ce qui va être interface de gestion, donc administration simple de la solution. Tout ce qui va être centre de contact dont je parlerai tout à l'heure, tout ce qui va être interaction avec des applications métiers, tout ça en fait vous l'avez de manière native. Donc il y a une vraie révolution dans le modèle économique, c'est quand même super important. Donc, tous ceux ici qui connaissent un petit peu le fonctionnement des solutions de téléphonie sur IP, vous avez des licences liées au nombre d'utilisateurs et aux fonctionnalités que vous utilisez. Ce n'est pas le cas ici. L'ensemble des fonctionnalités sont embarquées de manière native et il n'y a pas de licence associée au nombre d'utilisateurs ou aux fonctionnalités utilisées. Alors c'est pas pour ça que c'est gratuit, parce qu'a expliqué Philippe tout à l'heure, il y a un modèle associé à ça. Mais en termes de pérennité et d'évolutivité de votre solution, c'est complètement différent. Et ce qui va être intéressant, c'est que l'enjeu, vu que ces fonctionnalités, je n'aurai pas le temps de détailler aujourd'hui, vous y avez accès, donc vous n'allez pas vous poser la question, est-ce que je paye la licence, combien ça me coûte en migration, de toute façon vous les avez. C'est surtout qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que dans votre enjeu et dans votre contexte business ou applicatif, vous ayez pouvoir en fait, bénéficier d'apports directement par rapport à votre métier. On le retrouve ici, donc quelques points sur quelques usages. Je ne pourrais pas tous les commenter et je vous citerai un exemple concret après. Bon, tout ce qui est enregistrement d'appels. Voilà, je vous ai parlé de centre de relations clients. Quand vous avez un centre d'appel, beaucoup de demandes et beaucoup d'entreprises veulent enregistrer tout ce qui se passe autour des appels téléphoniques. Aujourd'hui, si vous prenez un système dit classique, il faut acheter un système dédié dans l'enregistrement d'appels avec toutes les problématiques associées. Aujourd'hui, de manière native, vous avez des systèmes d'enregistrement d'appels assez évolués qui vont permettre de faciliter la recherche des appels, etc. etc. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'on a beaucoup de clients, par exemple, autour du helpdesk, autour de gros centres de contact. Nativement, et toujours la même logique de licence intégrée, on va pouvoir répondre fonctionnellement à cette partie-là. Couplage CRM, c'est un des points les plus importants. Alors, vulgairement, on parle de CTI, mais là, on va beaucoup plus loin. Donc bien évidemment, je parlais tout à l'heure de la capacité de la solution à s'interfacer avec l'écosystème. On le retrouve dans le CRM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très simplement, une solution plateforme de communication unifiée open source, vous êtes capable de l'interconnecter avec un CRM qui soit d'ailleurs propriétaire ou open source, OpenRP, Salesforce, ou de l'ERP. Donc ça va permettre quoi? Ça va permettre déjà une interface simple.
c'est généralement en termes de gains de productivité et de business intéressant pour les entreprises, mais on va encore plus loin. Nous, on est très, très impliqués dans tout ce qui est centre d'appel, on a beaucoup de références dans le domaine. On est capable aujourd'hui directement en fait, de mettre toute la technologie en fait, de la gestion d'un centre de contact client directement dans l'applicatif métier du client. Je m'explique, une entreprise qui a par exemple tout un ERP où tous ses agents vont travailler sur cet ERP pour faire leur business, on va être capable de développer directement dans cette interface nos boutons d'appel, nos statistiques, etc., etc. Donc vous n'avez pas simplement tous ces boutons de centre d'appel à part, mais vous les avez directement dans l'applicatif métier. Donc ça, c'est dû à quoi? C'est dû à la souplesse et à l'interopérabilité de la solution. Reporting personnalisé, ça c'est toujours dans les exemples de centre de contact, hein. C'est notre capacité aujourd'hui à faire de l'interface avec de la BI, donc de Business Intelligence, et d'être capable aujourd'hui d'interfacer des données métiers avec des données téléphoniques. Là encore, c'est un enjeu intéressant, puisqu'aujourd'hui, ce qui va intéresser un patron de centre d'appel, par exemple, c'est toute la pertinence autour de ce type de données. Autre exemple, synchronisation d'annuaire d'entreprise, ça paraît juste évident, mais là encore, on a beaucoup de nos clients, de par la multiplication d'annuaires ou capacité à gérer quelqu'un qui rentre dans l'entreprise, on va être capable de simplifier tout ça et de synchroniser l'ensemble des annuaires, celui de la téléphonie bien sûr, mais aussi celui de l'RH. Voilà. Et après, et vous, votre enjeu, le message là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, open source, souvent, open source égale open bar. Hein, d'accord ? C'est pas du tout le cas. Les solutions open source, elles sont complètement industrialisées. Ce matin, on a parlé d'agilité. Hein, pour vous donner un exemple, nous, on a nos propres développeurs. On utilise la méthode agile sous le mode itératif. On a des versions tous les 15 jours. Ce qui permet quoi? Ce qui permet une évolution, bien évidemment, de la solution avec une roadmap, mais aussi la capacité à intégrer des demandes de nos clients. On parlait de participatif tout à l'heure, pour faire évoluer aussi notre solution. Alors j'ai un exemple ici qu'on a fait pour un de nos clients qui s'appelle Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Alors normalement j'ai une petite vidéo si tout se passe bien, parce que ça sera plus simple. Winston, on a un problème. Si vous êtes déjà client, tapez 1. Sinon, tapez 2. Si vous avez une fuite d'oxygène, tapez 1. Si vous avez été heurté par une météorite, tapez 2. Nous nous efforçons de réduire votre attente. Merci, voilà. C'est simplement pour illustrer un exemple de choses qu'on peut faire. Donc, c'est pas du tout de parler de la techno qui permet de faire ça, mais voilà un type d'usage aujourd'hui qui a permis comme un Groupama de gagner le trophée de l'innovation aux États-Unis. C'est la première boîte française et assureur français à avoir fait ce type de solution. C'est-à-dire quoi? Là, on est sur du callback dynamique. Donc, typiquement, ce genre d'appli qu'on a fait pour eux aujourd'hui est demandé par beaucoup de collectivités, par différentes choses, etc. Ça permet d'améliorer l'image, mais ça permet, c'était comme la thématique, de parler d'usage. On n'est plus dans la techno pour faire de la techno, mais de voir comment justement la techno va vous apporter en termes d'usage. Et je vais juste terminer, ça j'ai passé rapidement parce que je ne vais pas avoir le temps, mais c'est pour reprendre un peu ce qui a été dit en préambule, en termes de messagerie unifiée collaborative et donc d'apport fonctionnel. Aujourd'hui dans l'open source et dans le logiciel libre, il y a beaucoup de consolidation. Voilà, nous par exemple, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Bluemind, qui est une solution de messagerie libre.
Là encore, c'est quoi? C'est d'offrir à nos clients quelque chose le plus packagé possible. D'accord? Donc c'est de vous offrir globalement de la messagerie unifiée. Vous connaissez tous, j'imagine, Microsoft et Lync. C'est d'être capable de proposer une alternative française open source qui va vous permettre d'intégrer la globalité de la messagerie unifiée, c'est-à-dire gérer toute votre téléphonie, toute votre présentiel, vos agendas, etc., depuis un outil de messagerie avec un couplage avec la solution de téléphonie Xivo, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, cette consolidation, elle permet d'avoir des solutions beaucoup plus éprouvées et déployées chez beaucoup de clients. Et là, je mets juste ça pour reprendre ce qu'a dit Philippe en intro, c'est super important. Au-delà de vous dire que ces solutions, elles sont développées dans des boîtes locales, la métro par exemple, mais dans des très grandes sociétés privées et publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une vraie alternative. On n'est plus à tâtonner, est-ce que l'open source, ça va marcher ou pas? Ça marche. Et c'est un point qu'a sorti Philippe tout à l'heure et qui est hyper important, c'est que tous ces gens-là sont nos meilleurs ambassadeurs. Ces gens, ils participent à l'évolution de la solution. Et c'est ces gens-là qui témoignent et qui font aussi avancer cette solution. Et c'est hyper important pour des entreprises comme nous qui avons une ADN autour de l'open source. Voilà, merci de votre attention et bonne fin d'après-midi.